Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une 29e vidéo consacrée à la Lancia 037 aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui il y a du beau montage, il y a beaucoup de montage puisqu'on va assembler la carrosserie sur le châssis, des plaques en dessous, on va assembler des vases d'expansion, des petits durites, enfin il y a pas mal de montage. Je vous en dis pas plus, on va le voir dans le fascicule qui est déjà très épais, ça promet pas mal de beaux montages. Alors un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui numéro box 29 et il y a pas mal de montages, vous allez voir. Pièce numéro 113, séparation du capot portière avant gauche, support de séparation. On va rassembler le châssis avec la partie centrale. Ici, vous voyez, on va mettre plein de petites pièces sur le côté, les câbles, les vis. La partie ici, vous voyez la carte électronique, on va la reprotéger ici avec du scotch. Voilà le résultat que ça va donner. Ok. Numéro 114, séparation du capot portière avant gauche. Donc c'est l'autre côté. Ok. On va protéger les câbles, on va rebrancher celui-ci. Le groupement de feu arrière. On va les rassembler. On va fixer le tout avec des vis CM. L'ensemble du montage du moteur également qu'on va assembler. En fait, on va tout assembler, quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Regardez, on va tout assembler là dans cette box. Ça va être exceptionnel. Le câblage, ici, on va faire passer les vis CM et tout. Le moteur, quelques durites. Qu'est-ce qu'on va se régaler. On va s'amuser, les copains. Voilà le montage. Regardez-moi ce montage. Je me régale, mes yeux se régalent. Regardez ça. Les câbles qui passent là. Et numéro 115 et 116, c'est les panneaux de châssis inférieur gauche et droite. Alors je l'ai laissé sur pile cette voiture parce que c'était compliqué pour la passer sur secteur. Les piles étaient en longueur, il y avait des plaques. Donc j'ai laissé sur pile. Les petites durites. Il y a du travail, hein. Et les plaques qui vont venir cacher, vous voyez, les piles, elles sont tout en longueur ici. Je ne savais pas trop où connecter ma prise. Donc, j'ai préféré laisser sur pile. Voilà. Voilà le résultat. Et on viendra finir avec les deux plaques. Et on testera avec les piles, enfin, ce que ça donne. Allez, on passe au montage. Allez, on reprend notre partie avant que vous voyez ici. Merveilleuse partie avant. On va y mettre la carrosserie et en fait notre repère c'est ici et là puisqu'on va devoir fixer ici avec deux vis CM l'avant de la carrosserie que vous voyez ici qui est là et là où on va devoir y mettre deux vis CM donc ça devrait se mettre ça devrait, alors oui, alors attendez. Si je ne retire pas ma barre de renfort en dessous, forcément les copains, ça ne passera pas. Donc je vais retirer d'abord ma barre de renfort. Voilà. Ma barre de renfort est retirée. Et effectivement, vous voyez, ça descend à merveille. Il n'y a aucun problème pour que l'on fasse descendre ça. Juste que j'ai bloqué mes doigts. Voilà. Ça descend sans problème, sans accroc. Il faut juste que l'on y mette deux vis CM ici et là. La carrosserie est fixée à l'avant. On va positionner maintenant le support de séparation ici. Et on le fixe à l'avant avec une vis AM. Ok. Voilà. Parfait.
Voilà. Top. Ensuite, on récupère la pièce, on la positionne ici. Voilà, hop. Et là, sur le côté, on va y mettre une vis CM. Voilà. Une fois ceci fixé, on retourne le modèle. Ok. Ici, à l'intérieur, on y met une vis CM pour maintenir la carrosserie que l'on vient de monter. Ok. Voilà. Et ensuite, en face, une vis AM. Ensuite, à l'arrière, ici, on va fixer la carrosserie avec le châssis, avec cette petite pièce de renfort. Donc, il y a un petit détrompeur, on la positionne, il y a un petit renfort ici également. Donc, on y met une vis AIM tête plate, ici. Ok. Voilà. Pour maintenir cette pièce sur le châssis. Ok. Et en face, on y met une vis CM pour la plaquer contre la carrosserie. Et ensuite, pour terminer ce beau numéro, pas ce beau montage, on va regarder une jupe en métal ici, où on a mis une attache avec une vis AM. On la positionne, alors, on la positionne ici. Ok. Voilà. Là. Et ici, en fait, on y met une vis CM, tout simplement. Voilà, la jupe qui fait la continuité de la carrosserie, de la porte. Franchement, c'est de toute beauté, il n'y a rien à dire. C'est top. Voilà, prochain numéro, on va continuer, c'est parti. Numéro ensuite 114, c'est la même chose côté droit, c'est cette pièce ici que l'on va venir fixer. Donc je vais le faire hors caméra et je vous reprends juste après, dès qu'il y a du changement avec ce petit scotch ici. Ensuite, on va brancher le dernier câble, donc ici, sur la carte électronique. Ok. Voilà. Ensuite, on sépare le câble H14, donc clignotant droit, du reste des câbles. Et donc celui-ci, on va bien sûr le scotcher ici à la carrosserie. Voilà. Proprement. Voilà, ça c'est en place ici. Ok, on essaye de bien le tendre puisqu'on ne sait pas ce qui va nous rester en longueur. Donc ça, c'est tendu. Et on va y mettre un autre câble ici pour le clignotant. Voilà. Ça, c'est séparé. Ok. Donc on a deux câbles, clignotant droit et tous les autres câbles. Ensuite, on prend le moteur ici qu'on va retourner. Alors les câbles ici, ils pendent, hein, ils dépassent, donc ils vont sortir vers le haut du moteur. Donc on va les faire dépasser comme ça pour éviter de les abîmer. Ça ici aussi. Voilà. Là, on retourne le tout délicatement. Alors ça, je vais également y mettre par contre un petit ruban ici. Parce que ça va bouger. Je vais y mettre un petit ruban ici. Le temps de faire le montage nécessaire. On les enlèvera après. Voilà. Ça, c'est les barres de maintien du capot. Allez, maintenant on retourne le tout. Et là, on va y mettre 6 vis. On fait attention au reste. Ici, là, on vient mettre, on fait attention au câble ici. Ok. Et donc là, ici, là, là, là et là, il y a 6 vis qui viennent se positionner. Ok.
Une fois le châssis en place, on va mettre 6 vis CM tout le long ici. Ensuite, une fois que c'est fixé, de chaque côté, on va y mettre les charnières ici pour maintenir cette pièce ici. Donc une vis AM sur le côté métal ici. Voilà. Donc j'ai mis d'un tournevis plus petit et une vis CP sur le plastique et on fait de même de l'autre côté. Ensuite on retourne l'ensemble et on va fixer les barres de renfort ici avec 2 vis AM. Voilà, c'est les barres de renfort qui viennent ici. Pareil pour celle-ci. Ok. Maintenant, étape délicate, puisqu'on nous demande de faire passer la barre orange ici sous la barre de renfort ici. Si elle ne part pas, si elle ne se détache pas, ça sera un miracle. Ok, voilà. J'ai peur qu'avec le temps, là, ça se détache. Bon, voilà, ça va se barrer là. Là, ça va se détacher. J'espère que non, mais ça, tôt ou tard, ça risque de faire ting. C'est possible. Non, remarquez, non, j'ai le ressort qui me la tient. Bon, pourquoi pas. Ça se met comme ça. Ok. Ensuite, à l'avant. À l'avant. Ici, on va poser, pardon, le vase d'expansion double. Ici, il vient juste se clipser. Ok. Pas besoin de le coller. Il se positionne. Ok. Et avec cette durite qui nous est fournie, on va couper une longueur de 1 cm, 2,5 et 3 cm. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les durites. Donc la 25 mm, elle vient ici. Première entrée. Et vient se mettre ici. Voilà. Et ensuite, la deuxième, c'est la 30. Elle vient se mettre ici, au deuxième picot. Et elle vient se mettre à la deuxième sortie. Voilà. Et celle de 1 cm, elle vient se mettre sur le vase d'expansion ici. Voilà. Vase d'expansion que l'on vient raccorder donc ici sur le dernier petit picot. Voilà, parfait. Et ensuite qu'on vient raccorder ici dans les deux petits trous prévus de la carrosserie, prévus à cet effet. Voilà, et on vient le clipser. Voilà le résultat ici. Ensuite, on va s'intéresser à l'interrupteur du modèle. On le place sur le modèle ici. Ok. On va le fixer ici. Ok, on le positionne et on y met 2 vis SP de chaque côté. On y fait attention parce que là, le petit câble tout petit. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis SP. Et ensuite, vous l'avez compris, la plaque, on la retourne, on la positionne à son emplacement prévu. Ok. Et on la fixe. Alors, on va essayer de faire passer les câbles ici. Voilà. Parfait. Et ensuite, on va la fixer avec 4 vis. Alors, avant de la fixer, on va s'intéresser au prochain numéro, parce que là, d'abord, il va falloir faire passer les câbles ici, et bien s'assurer que rien ne bloque, surtout pour le vissage ici des câbles.
que là les câbles doivent passer par là. Et ça doit se mettre ici. Alors là c'est bon, mais là j'espère que je suis bon. On verra ça après. Ensuite on y met la deuxième plaque qui vient ici. Voilà. Là on va y mettre, on va la fixer celle-ci puisqu'il n'y a pas de câble qui passe. On y met 4 vis SM. Voilà. Et on fait pareil pour les deux autres. Voilà, le plateau en dessous est fixé. Maintenant, on va procéder aux piles. On va mettre des piles. Alors, comment elles se mettent les piles là? Le plus, oui c'est ça. Plus et plus. Ah, je sais plus mettre des piles, moi j'ai la caméra qui me gêne. Plus, ok. Mais ça serait bien que je mette ça en premier. Ici. Ici, hop. Et ensuite, là. Voilà. Et maintenant, on va tester tout ça. On va fermer ça proprement. Ça, c'est une calvaire à fermer. Allez, on va tester. Et donc c'est parti, on teste. Le son. On démarre. Les feux ici, j'en ai deux qui s'éclairent. Alors je vais essayer d'éteindre la lumière là. Hop là, voilà. Là j'en ai deux ici. Feu de croisement. Est-ce que j'ai quelque chose à l'arrière qui s'allume? Ouais, j'ai quelque chose à l'arrière qui s'allume aussi. Je vais vous montrer. Regardez cette merveille. Il y a aussi deux ampoules ici, rouge et une petite lumière. Ok, super. Ensuite, feu de route. Feu de route, s'il vous plaît. Oui, le feu de route. Ah ben oui, alors. Ok. Alors, feu de croisement, il faut que les feux de route soient allumés aussi. Okay. Donc, on va prendre tout ça. Ok. Donc, feux de croisement sont allumés. Je sais pas comment faire pour vous montrer en même temps. Mais les câbles sont assez longs, donc je vais vous montrer ici. Voilà. Feu de route. Hop. J'en ai 4 autres qui s'allument ici, à l'avant. J'ai rien qui s'allume à l'arrière. Tout est à l'avant. Et d'autres feux encore, si j'appuie les feux de croisement. Alors, feu de... Voilà, tous les feux qui s'allument. Les clignotants. Gauche, vous voyez, qui s'allume ici. Ça clignote. À l'arrière et à l'avant. Et le droit qui clignote également. Voilà. Et là, si j'appuie sur la pédale de frein, ça fonctionne également. Top. Donc en fait j'allume tac, 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 et j'éteins tout. Mais on peut pas allumer tout d'un coup quoi. Et ben voilà les copains. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. C'est super quoi. Voilà.
Voilà les amis, la 29e box est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu, ça prend forme. On se retrouve très prochainement, bien sûr, pour la suite de cette très jolie Lancia aux éditions XO Collection. Vous avez tous les liens dans la description si cela vous plaît, si vous voulez vous abonner et commencer cette très jolie maquette. Alors, un petit pouce bleu, un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne, on active bien sûr la petite cloche de notification. Grâce à celle-ci, vous serez averti par mail, vous le savez, lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et tant qu'à moi, eh bien, je vous dis à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.